Après des siècles de poldérisation, conquête artificielle des sols sur la mer, la dépoldérisation est amorcée pour rendre ces espaces à la nature. Cette renaturation s'avère aujourd'hui prometteuse pour faire face aux catastrophes telles que les inondations et les marées exceptionnelles. Le principe est simple, aménager des brèches pour laisser la mer reprendre sa place et favoriser la sédimentation. Cette dernière permet la renaissance de vasières et de prés salés, créant ainsi un espace tampon favorable au développement d'une zone humide et bénéficiant de sa capacité à freiner la houle. Une de ces restaurations en cours est étudiée de près par le projet EO for Wetlands. Celle des polders Hedwige, Pays-Bas, et Prosper, Belgique, situées de part et d'autre de la frontière. La zone humide de Staffinge, en contact avec les deux polders, est également étudiée et servira de site de référence pour comprendre la dynamique de la renaturation et son évolution sur le long terme. Le projet est piloté par deux équipes des directions territoriales Normandie Centre et Occitanie du CEREMA, l'équipe de recherche UNSUM, évaluation non destructive des structures et des matériaux, ainsi que le pôle satellite et l'entreprise privée Geomatis. Le projet est financé par le CNES et inclut des partenaires internationaux tels que la Fondation Stoa, Pays-Bas, l'Université catholique de Louvain, le MOW Vlaanderen, Belgique, et français avec l'implication de France Dig et du GIP Seine-Aval, ainsi que les agences spatiales Belspo, Belgique, et NSO, Pays-Bas. Le projet consiste à implémenter un jumeau numérique développé par Geomatis du site d'études qui permet de suivre la dépoldérisation des polders Hedwige et Prosper et la dynamique d'évolution de la zone humide de Staffinge. Les deux équipes du CEREMA sont impliquées en amont en fournissant toutes les observations qui serviront à alimenter le jumeau numérique. Ce jumeau numérique a pour but d'aider les gestionnaires des zones humides à mieux prendre en charge les risques d'inondation et l'état de santé des écosystèmes côtiers. Pour une surveillance efficace des zones humides, il est nécessaire de récolter un maximum de données de télédétection grâce au duo satellite et aéroporté, le tout appuyé par les données in situ. Les données de télédétection se basent sur l'utilisation d'une quinzaine de satellites, dont les plus connus sont ceux des programmes Sentinel et Landsat, qui fournissent des images radar, optiques, proches infrarouges et infrarouges thermiques. Des photographies aériennes géoréférencées à très haute résolution et des modèles numériques de surface sont également utilisés. Le jumeau numérique permettra de visualiser toutes les observations et d'en extraire des indicateurs sous forme de cartes ou de graphiques décrivant l'évolution spatiale et temporelle de la végétation, la teneur en eau de la végétation et du sol, la limite du front d'eau. Les données in situ préciseront les données de télédétection par diverses mesures, comme la température en surface et subsurface du sol de Staffinge et de l'ESCO. Enfin, pour prendre en compte la dynamique de la zone humide et l'impact passé et futur du réchauffement climatique sur les zones humides, le projet se base sur 40 ans d'observation satellitaire. Formidable espace naturel, tant pour la biodiversité que pour lutter contre les phénomènes extrêmes, les zones humides sont des puits de carbone fondamentaux, qu'il convient de sauvegarder pour contrebalancer les émissions anthropiques de CO2. EO for Wetlands est un projet innovant qui pourra accompagner la renaturation des zones humides à travers le monde.